Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Très bien, merci. On approche Pâques et je vais manger plein de chocolat! Ça va être bon. OK, c'est beau. Pâques est un peu la journée que c'est acceptable d'en manger à partir de 7 heures le matin. C'est oui, exactement. Et autant les adultes que les enfants, c'est excellent pour moi. Yes! En tout cas, moi, je suis tout seul chez nous, fait que je l'accepte. On va le mentionner. Ouais. God bless Jesus pour tous les congés fériés qu'ils peuvent nous donner. C'est exactement ça. Mais si ça ne serait pas de lui, là, on aurait de la misère à avoir des beaux congés fériés. On aurait juste des week-ends. Alors, bienvenue dans ce podcast de... Gars, là, il perd connaissance. Ils le mettent dans une tanière. Il revient un peu. Puis là, couple de jours, 3. Ouais, bon. Il était comme, tu sais, commotion cérébrale, là, dans le temps, c'était ça. Ouais. Là, il se réveille. Ils ont-tu collé une roche devant ma porte? Pousse la roche. I'm back! Hello! Hello! Puis pour fêter ma commotion, vous allez manger du chocolat pour le restant de vos jours. C'est excellent. God bless Jesus. On l'adore. Bienvenue tout le monde. On vient de faire un cours de religion. Exactement. Et en 30 secondes, c'est parfait. Ils ont cloué les mains. Il y a eu une commotion cérébrale. On vous précise qu'on est deux malades de fantasy football, même si ça ne paraît pas trop en ce moment. Alors, on est là pour vous parler de fantasy football. On va faire le suivi sur la période des agents libres qui a lieu en ce moment. Il y a eu quelques nouvelles, on va pouvoir s'en parler. On va également aussi procéder à un petit quiz intéressant que Danny nous a préparé. Et on aura bien sûr des conseils de vie à vous offrir en fin de parcours. Comment avoir vos propres journées fériées? Voilà. Alors, tout de go, mon cher, quelles sont les nouvelles récentes dans le monde du football de la NFL qui concerne entre autres le fantasy? Semaine en 2 temps. Bon, ça a commencé. Il y a eu un bout de la semaine qui était plutôt tranquille. Il y a eu un bout de la semaine qui a été plutôt tranquille. Il y a eu le décès de Dwayne Haskins. Il faut en parler. Ça c'est... Oui, tout à fait. Merci d'en parler. 24 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Décédé, frappé par un truck. Marchait sur le bord de l'autoroute. Écoute, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais on sait qu'il est décédé. C'est plate à dire. C'est un ancien choix de première ronde de Washington. Il a fait le très beau, la pluie et le beau temps, comme ils disent, à Ohio State. Exact. Il est une légende là-bas. Il était rendu, dans le fond, avec l'équipe de Pittsburgh, dans le fond, avec les Steelers. Il était sur l'équipe d'entraînement. Il était avec des joueurs qu'on connaît. Là. Il était avec Chase Claypool, il était avec Najee Harris, qu'on a pu voir sur ses réseaux sociaux quelques journées avant sa mort. Donc, c'est quand même triste, 24 ou 25 ans là, pour le gars. Ouais. Dans le fond, son décès a été annoncé, puis là, Internet étant Internet, il y a eu plusieurs... il y a eu Adam Schefter qui a comme fait le tweet pour annoncer son décès, mais qui s'est pris un peu de manière malhabile dans la manière qu'il en a parlé. Qu'il l'a écrit. Ensuite, tu as Gil Brandt des Cowboys de Dallas, un ancien scout des Cowboys de Dallas, que lui a été affirmé des affaires à la radio. Il a fallu qu'il s'excuse plus tard. Lui, il a comme échappé. Oui, assez solide. Là. Il est rendu à un âge avancé, Gil Brandt aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu comme dans votre partie de Noël, quand la personne de 90 ans donne son opinion, c'est pas nécessairement élégant, puis de son époque aussi, là, bien souvent. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, on va demander l'opinion de quelqu'un de 90 ans sur le décès de quelqu'un. C'est ça. Puis même nous autres, dans la jeune quarantaine, on est déjà plus de notre époque aussi. Là. Fait que, tu sais... Oui, moi, je suis pas assez haut pour suivre le courant. Là. Fait que, voilà. Fait que, tu sais, c'est ça.
Fait qu'Adam Schefter, dans le fond, il a annoncé la nouvelle en disant qu'il était décédé, mais en spécifiant que sa carrière NFL n'avait pas été sans sas, si je pourrais le dire. Ouais, c'est pas la meilleure des façons de l'annoncer, mais ouais. C'est ça. Mais il s'est excusé dans son podcast. Et là, ceux qui ont chiolé sur le fait qu'il l'ait écrit, qu'il devait s'excuser, ben, ont chiolé parce qu'il s'est excusé sur son podcast. OK. Donc, ça l'a comme enlevé un peu, ça l'a un peu terni là, les hommages qui s'en venaient de son côté, mais il y a eu des hommages à Ohio State, au stade à Washington, puis tout ça. Puis parlant d'hommages pour Raskin, il y a magnifique vidéo sur les médias sociaux qui a circulé, tu l'as sans doute vu toi aussi. Oui. Mais c'est un jeune Dwayne Haskins, peut-être 8-10 ans, qui a son chandail d'Ohio State sur le dos avec son nom d'écran en arrière, puis qui visite les facilités, qui visite le stade, puis le place les alentours. Les vestiaires, puis tout ça. Puis il mentionne dans la caméra, il dit « Un jour, moi, je vais venir jouer ici. » Avec une vidéo vraiment super cute. Fait que c'était un bel hommage que de retrouver cette vidéo-là. Fait que c'est ça. Il y a eu des hommages de tous les joueurs de la NFL pour la plupart. Puis, écoute, c'est vraiment triste. Puis, on a vu là, sur les réseaux sociaux là, des joueurs des Steelers là, qui étaient en entraînement avec lui les jours précédents de l'événement. Exactement. C'est ça. Fait que c'est ça. 24, fait que ça, c'était une des grosses nouvelles. Il y en avait d'autres également, des nouvelles aussi. Il y a eu d'autres nouvelles aussi. Derek Carr qui a signé pour 3 ans, 121,5 millions de douilles. Donc, on s'assure. Ça a été quand même une très belle entre-saison pour les Raiders. On a été chercher. Mais tardif. Oui. Parce qu'avant l'échange pour Davante Adams, c'était plutôt tranquillos du côté des Raiders. Oui, mais on a bâti, on a un plan clair. Aussitôt que l'histoire de Davante Adams a découlé, là, regardez. On n'avait pas juste un plan, hein? On a fucké le système pour les receveurs de passe puis les contrats. Là. Ben, on l'avait planifié de fucker le système, probablement. Ça, c'est dans le ton de Al Davis qui n'est plus avec nous, mais c'était exactement l'esprit d'Al Davis des Raiders. Excuse-moi, continue. Donc, c'est ça. Fait que on a une certaine stabilité. En Dynasty, c'est sûr que ça l'ajoute de la valeur à Carr. Méchante belle combinaison. On a une belle combinaison pour minimum 3 ans. Il y en a qui savent très bien c'est qui je vais aller repêcher dans un de mes pots de football. C'est ça. Donc, on a la combinaison pour les 3 prochaines années, minimum. Puis, tu sais, on va se dire la vérité, Derek Carr, puis les Raiders, ça n'a pas tout le temps été une eau tranquille. Tu sais, il y a tout le temps eu un peu. Donc, là, on se met à all-in. Solide, puis on s'en va avec ça. Puis on améliore l'équipe grandement. Là. Quand Renfro devient ton deuxième wide receiver, ce qui est sa place, selon moi, ben, je pense qu'il va encore mieux contribuer à l'équipe de ce côté-là, avec Waller comme il est rapproché dans le top 5 de la Ligue, top 5 en fantasy également. Vraiment intéressant. Hein? Ouais. Ensuite de ça, une autre nouvelle au sujet d'un joueur mécontent avec son club, Kyler Murray. Oui. Il commence à avoir beaucoup de boucan de ce côté-là. Il n'y a pas juste un petit... Ouais, il commence même à avoir un petit feu, je trouve. Pas juste le boucan. Fait que là, surveillez ça au cours des prochaines semaines. Ça pourrait débouler très rapidement. Il commence à avoir de la boucane et le draft approche. Et voilà, c'est exactement vers là où je voulais en venir. Il y a de la boucane aussi du côté des wide receivers. A.J. Brown, Terry McLaurin, des gars comme ça. Surveiller DK Metcalf, surveiller au cours des prochaines semaines qu'est-ce qui peut arriver parce que ça commence à se jaser. Tu sais, sur les sites de rumeurs, ça parle beaucoup. Puis habituellement, ça ment pas, ça, là. Non, effectivement. Ensuite de ça, bon, je ne sais pas comment trop aborder parce que c'est plus une rumeur. Je ne sais pas si tu as vu passer la rumeur que Tom Brady aurait pu être propriétaire minoritaire des Dolphins. Oui, puis tout à fait. Quand on regarde
les dates, puis tout ça. L'échéancier, là. L'échéancier, l'espèce de... Ouais. L'overall, on commence à avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé. Brady donne sa retraite. Ouais. Pour pouvoir commencer tranquillement, pas vite, à entrer dans l'espèce d'organisation des Dolphins. Comme propriétaire minoritaire. Comme propriétaire minoritaire. L'histoire de Flores arrive. La poursuite, puis tout ça. Il se rétracte, il attend. Puis là, lui, il voulait jouer dans le fond. Lui, en tombant propriétaire, parce qu'on parle de Brady, on parle de Sean Payton. Ouais. Et dans la poursuite, on parle d'une histoire de Tom Brady sur un bateau. Fait que là, on commence à connecter tous les points. Puis, non, c'est ça. Puis là, finalement, Tom voulant jouer. Puis toute la problématique qui s'en vient du côté des Dolphins avec les espèces de primes à la défaite. Voilà. Ben là, Tom a senti à la soupe chaude et il n'y avait pas d'autre choix que de revenir avec les Bucs. Avec les Bucs. Puis là, on a l'histoire de Burrow Sarian dans le tas aussi, qui a donné qui tombe à la retraite. Donc, c'est ça. C'est des petites rumeurs qui courent présentement, mais on commence puis moi, j'aime beaucoup le lien qui a été fait avec le fait que Bill Belichick aurait peut-être été impliqué là-dedans, puisque ce serait lui qui aurait accidentellement texté Brian Flores à ce moment-là où ça se déroule. Et donc, en fait, on le sait qu'il l'a fait là, parce qu'on a vu les captures d'écran. Donc, on le sait que c'est lui qui a texté par inadvertance Brian Flores C'est-tu d'inadvertance? Voilà. En passant, texter à Brian Dabble, je ne me trompe pas. Je pense que c'est Dabble son nom. Ouais, l'ancien adjoint des Bills qui est devenu le coach en chef des Giants, en voulant le féliciter. Et donc, d'où est partie la polémique avec Brian Flores. Mais justement, il y a des gens qui associent Belichick à cet échéancier machiavélique digne des scénarios de Game of Thrones. Donc ça, c'était vraiment un beau parallèle à faire. Puis c'est ça, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on est présentement un peu dans une société de complot, tu sais, puis tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, tel un documentaire Netflix là, qui dure 4 épisodes, puis tu sais, il y en a comme 2 trop. Là. Tout fit. Donc, oui, effectivement. Fait qu'on en parle, puis c'est drôle. Ensuite de ça, je ne sais pas si tu as vu passer, du côté des Commanders de Washington, le propriétaire s'en vient dans la chenoute. Surveillez ça au cours des prochaines semaines. Mauvaise déclaration de revenus de billets pour pas payer d'autres clubs. Là. Incroyable. Surveillez ça au cours des prochaines semaines. Dans le fond, le gars n'a pas tout déclaré les billets vendus pour la NFL. Il a pris certaines ventes et il les a transférées dans des spectacles de musique, dans des événements NCAA. Fait que surveillez ça. On parle du propriétaire des Dolphins qui est dans le trouble, mais Snyder de Washington. Snyder de Washington, c'est pas le préféré de personne. Non, ça c'est clair. Et il faut s'attendre à quelque chose de gros. Fait que, tu sais, surveiller les joueurs. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de McLaurin. Ça se peut que des gars comme Gibson, peut-être, ça se peut qu'on commence à vouloir. La merde s'en vient. Je dis ça, puis je dis rien. Ça a commencé cette semaine, puis il y a des gens qui ont dû plaider là, devant le gouvernement pour ces histoires-là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais, puis tu sais, si on commence à connecter d'autres points dans notre série Netflix de 4 épisodes, là, dont 2 de trop, vous vous souvenez des emails de Gruden? Ouais. Avec ça part Washington. De tout ça. Tout à fait. Fait que surveillez ça. OK. Tu parlais tantôt de joueurs mécontents avec leur équipe. Tu nous as parlé de Kyler Murray, qui, lui, avait, entre autres, retiré les images et références
à son équipe des Cardinals sur ses médias sociaux. On est la génération Beyoncé, où quand ça ne fait pas ton affaire avec son nom, tu enlèves les mentions. Voilà. Et là, mais il y en a un autre qui l'a fait, évidemment, avec les 49ers. Deebo Samuel. Puis les rumeurs sont reparties de plus belle. 25 millions qu'il veut? Ouais. Va-t-il l'obtenir? On a comme des joueurs à payer autres, Bosa. C'est ça, là. On est encore au stade de rumeurs. C'est pas des nouvelles, tu sais. Mais surveiller ce qui va se passer du côté des 49ers puis Deebo Samuel. Ça sent la soupe chaude, un peu comme Kyler Murray. Kyler a dit à son équipe, moi, je ne me présente pas au camp d'entraînement sans contrat. Attendons voir. Ça, c'est qu'est-ce qu'on sait en date d'aujourd'hui. Tout à fait. Du côté de Deebo Samuel, on s'attend à la même chose. Même si ce n'est pas affirmé et confirmé. C'est pas affirmé, confirmé, mais il y a un gérant qui a sûrement parlé à un DG. Les rumeurs parlent de 25 millions. On est-tu dans l'espèce de négociation? Mais c'est ça. Ça va rester à voir au cours des prochaines semaines. Donc, surveillez les situations. Ça se peut qu'au draft, il y ait des mouvements qu'on ne s'attendait pas. Surveillez Kyler Murray, surveillez McLaren, surveillez Deebo Samuel. Il y a une autre rumeur que j'ai entendue. Je ne sais pas si tu l'as entendu toi aussi. Il reste quand même plusieurs joueurs autonomes qui n'ont pas encore signé. Et un de ceux-là qui est bien en vue, ça m'étonne quand même qu'il ne soit pas encore signé, mais c'est Melvin Gordon, le porteur de ballon, anciennement des Broncos. Et entre autres, la rumeur veut que les Ravens seraient fortement intéressés à ses services. Il a visité, dans le fond, les installations. Habituellement, c'est l'équivalent d'offrir des fleurs à une fille. On s'entend? Ah, fait que le gars veut se rendre au premier but, c'est ça que tu me dis? Non, mais l'équipe lui dit, regarde, viens voir nos installations, on est intéressés. Okay. Donc, j'imagine qu'on parle sérieusement de ce côté-là. C'est pas juste du bluff, c'est pas juste... OK. Puis ils veulent vraiment frapper le coup de circuit dans ce cas-ci. Et voilà. Il veut la totale. Mais il faut comprendre que du côté des Ravens, on a eu beaucoup de problèmes au cours de la dernière année avec les running backs. Gus Edwards, J.K. Dobbins, des gars comme ça. Donc, d'un niveau fantasy, moi, je mettais J.K. Dobbins comme sleeper cette année. Ouais. On oublie ça. Si Melvin Gordon s'en va là, on tombe avec un monstre à 3 têtes. Un peu la situation qu'il y a à Miami. Et c'est vraiment pas favorable là, pour nous autres, non. Là, est-ce que je devrais me pitcher ou sinon mentionner à un de nos nouveaux partenaires de pool de football, Alexandre, est-ce que je devrais lui dire de se pitcher rapidement sur Sammy Watkins? Ben, s'il veut le faire, qu'il le fasse. OK. Qu'est-ce que je t'ai marqué tantôt quand j'ai vu la nouvelle? C'est comme enlever de l'eau dans une chaloupe avec une cuillère, c'est ça? Et voilà. Du côté de Green Bay, selon moi, OK, il a signé. Bon, la nouvelle, c'est qu'il a signé 1 an pour 4 millions. À Green Bay. À Green Bay. Moi, d'un point de vue fantasy, ouais. C'est sûr que présentement, c'est le wide receiver numéro 1 du club. C'est clair. Est-ce que je mets mes douilles sur ce gars-là? Est-ce que je mets un 20$? Absolument pas. Moi, je vous dirais d'attendre après le 30 avril, quand le repêchage sera terminé. Ça débute le jeudi 28. Là. Parce que écoutez, là, les selon Packers ont moi, jeudi bons 28, la situation va être claire du côté des wide receivers pour les Packers. Voilà. Le gars qui va être repêché en première ronde, peu importe lequel, du top 5 des wide receivers de la QV de cette année, va être un wide receiver de tiers 2 ou 3 pour la prochaine année. En termes de fantasy football. En termes de fantasy. Et devient de facto le numéro 1 des Packers. Moi, c'est ma vision. Je serais vraiment surpris qu'on bâtisse une attaque alentour de Sammy Watkins. Tu sais, les Bills ont surtout essayé.
Surtout pour un contrat d'1 an, on s'entend. Oui, pour 1 an, ça sent le patchage de trous, là, de nid de poule. Ben, on s'entend que c'est toujours mieux que Randall Cobb puis Lazare. Oui, mais moi, j'attends encore Watkins avec les Bills. Ouais, OK. C'est pas le gars qui reste à tous les matchs de terrain. Ouais, je sais bien, mais en même temps, il faut bien que Rodgers il lance le ballon à quelqu'un. Hein. Ouais, mais il va le lancer une fois, il va se virer une cheville, puis tu vas le perdre pour la moitié de la saison. Puis il va continuer de lancer le ballon à Aaron Jones, qui sort du champ arrière. OK, c'est correct. On a compris. Ensuite de ça, signature de backup QB. Geno Smith a signé avec les Seahawks aujourd'hui. Oui. Et on sent que le vestiaire des carrières pourrait être très embourbé si les vœux sont exaucés pour Baker Mayfield qui voudrait aller à Seattle. Bien là, Baker, il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe avec les Cards. Ouais, c'est vrai. Mais ce serait-tu mieux pour lui d'aller avec les Seahawks ou d'aller avec les Cards? Les Cards ont une meilleure défensive et donc une meilleure chance de se rendre en série. Est-ce que tu veux que Baker lance le ballon à Hopkins ou tu veux qu'il le lance à Metcalf et Lockett? Ou AJ Green qui a signé aujourd'hui pour 1 an avec les Cards? C'était une autre nouvelle. Voilà. Ben écoute, bonne question. C'est sûr que dans l'ensemble, la défensive des Cards est meilleure que celle des Seahawks, donc ils vont se rendre plus loin en série. Moi, j'ai l'impression que du Super Bowl, les Cards sont plus proches. Je ne dis pas qu'ils vont atteindre le Super Bowl avec Baker. Là. Non, mais on s'entend. Mettez-moi pas des mots dans la bouche que je n'ai pas dit. Mais... non. Il y a assez d'autres personnes qui te mettent des choses dans la bouche, c'est correct. Du chocolat, c'est Pâques. Donc, c'est ça. Je m'attends à ce que ça grouille un peu de ce côté-là. Là. Il y a trop de rumeurs, il y a trop d'histoires qui se passent au cours des dernières journées. Fait que ça fourmille. Parfait. Ensuite de ça. As-tu d'autres nouvelles? Oui, j'en ai une. OK. Je vais parler d'un gars qu'on a parlé beaucoup l'été dernier. OK. Mais qu'on a comme pu parler à cause de sa blessure. Travis Etienne va être prêt pour le camp d'entraînement des Jags. Ouais. Est-ce que tu as écouté sa conférence de presse? Oui. J'ai vu la clip où il parlait d'Urban Meyer. Voilà. Pour situer les gens, là, il y a donc un journaliste qui a demandé à Travis Etienne. Puis finalement, c'était parce que Travis Etienne s'est blessé au camp d'entraînement. Il n'a même pas donc joué une seule minute durant la saison, alors qu'il était pressenti pour être le porteur de ballon numéro 1 des Jaguars. Il a d'ailleurs été repêché en première ronde pour être jumelé à son coéquipier de Clemson, le carrière Trevor Lawrence. Bref, il manque toute la saison. Le journaliste, il demande c'était comment finalement avec Urban Meyer dans le vestiaire. On sait que ça n'a pas très bien été Urban Meyer. Et Travis Etienne de répondre ben écoutez, c'est jamais le fun de manquer une saison complète à cause d'une blessure, mais s'il fallait manquer une saison, c'était bien celle-là. Ouais. Ce qui n'est pas fou, là. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a vraiment tort avec cette affirmation-là. Non, en effet. Parlant de blessure, T. Higgins, opération à l'épaule, devrait être prêt pour le camp d'entraînement. OK. J'en parle. Surveiller la situation, mais selon ce qu'on dit, il devrait être prêt parce que, tu sais, on va se le dire, là, il y a plusieurs experts qui le mettent top 15 là, pour la position l'an prochain en PPR. C'est un peu élevé. Il y a des gens qui disent ça. Tu sais, tantôt, là, prochain moment, là, dans quelques minutes, on va parler de ADP, de consensus d'experts et tout ça. C'est sûr que toi, tu peux le voir plus loin, mais la moyenne générale, là, comment que les gens créent un... On va en parler tantôt. OK. Noah Fent, la 5e année d'option sur son contrat a été prise par les Seahawks. Il fallait s'en attendre. Il a été échangé là. Donc, la 5e année d'option a été prise. Donc, ce qui est quand même bon pour lui, c'est tout dépendant qui le QB va être.
Mais Ben, c'est ça, parce qu'on s'entend que c'est un super bel arsenal offensif. Là. DK Metcalf, Tyler Lockett, puis Noah Fent, hey, 3 belles cibles offensives. Ben, mais le problème, c'est que c'est Drew Lock qui lancerait le ballon. C'est ça. Tu as le kit d'outils Snap-on qui shine, mais c'est le mécanicien qu'on attend. Fait que c'est ça. Excellent. On surveille la situation. Parlant de Titan, en cas de blessure à Carl Pitts, surveillez Anthony Frisker, qui a signé cette semaine comme deuxième Titan du côté des Falcons. C'est rare qu'on parle de hiérarchie des Titans parce que, tu ne veux pas sur 30 quelques équipes, on va tout le temps chercher le Titan numéro 1. Mais avec la situation présentement avec les Falcons, on n'est pas vraiment grillé en frais de wide receiver. On a Kyle Pitts qui fait partie du livre. Donc, si une blessure arrive à Kyle Pitts, ben, surveillez Anthony Frisker qui a signé aujourd'hui. Ben, il y a peut-être une journée ou deux, un contrat pour être deuxième Titan du côté des Falcons. Et ça complète les nouvelles pour aujourd'hui. Excellent, ça complète de mon côté aussi. On podcast de Baker où ce qu'il a dit qu'il se sentait non respecté puis tout ça, mais tu sais, fallait s'en douter. Ben oui, c'est clair. Fallait s'en douter. Bon, j'ai préparé un jeu pour Simon. Wouhou! Simon n'est pas vraiment au courant de qu'est-ce qu'il va faire. Donc, dans le fond, j'ai simulé un repêchage en mode redraft. Oh boy. Dans le fond, je donne des choix de joueurs qui vont se retrouver dans les 9 premières rondes. J'y vais et bon, je prends pour acquis que Simon va repêcher en première ronde bien souvent, à moins que vous soyez un partisan du Zero RB, là, la théorie je ne repêche aucun running back. Est-ce que tu vas me soumettre la ronde dans laquelle il se trouve? Dans le fond, je vais te dire en première ronde, je te donne le choix entre 2 running backs. Parfait. En deuxième ronde, je te donne le choix entre 2 wide receivers que normalement, dans vos repêchages, vous devriez avoir à cette ronde-là. OK. Pour, dans le fond, l'exercice, je me suis fié au ADP. Dans le fond, les experts font une espèce d'ordre et on prend l'espèce de moyenne de tout ça et on crée un ADP, dans le fond, une Average Draft Position. OK. Donc, j'y vais avec ça. En première ronde, Simon aime beaucoup repêcher des running backs parce que Simon n'est pas un gars qui aborde la théorie du zero running back. Donc, en première ronde, je te donne le choix entre Joe Mixon et Najee Harris. Qui tu prends? On n'est pas en Dynasty. Najee Harris, pareil. Najee Harris ou Joe Mixon? Najee Harris. Najee Harris, OK. Parce qu'on s'entend que Mixon, en santé, c'est un top 5. Ouais. Avec les stats de top 5. Sauf que là, écoute, tu vas avoir un Corbière qui va jouer au poste de corps arrière chez Steelers. Fait que ça va te prendre Najee Harris pour transporter le ballon. Puis ils ont perdu Juju en plus. J'ai tendance à être un peu d'accord avec toi, mais tu me donnes n'importe lequel des deux, je suis content, mais j'aime mieux avoir la durabilité de Najee Harris. Même si, comme tu l'as bien spécifié, on n'est pas dans un type Dynasty, donc on n'est pas en Dynasty parce qu'en Dynasty, Najee Harris est top 3. Voilà. OK, d'accord avec toi. En deuxième ronde, je te donne le choix. Simon veut contre-attaquer avec un wide receiver de qualité. Oui. Je te donne le choix entre Stephon Diggs ou Deebo Samuel, qui normalement devrait se retrouver en deuxième ronde. Là, il faut prendre pour acquis que qu'il a signé et qu'il joue, évidemment. Qu'il est signé et qu'il joue avec les 49ers. Oh ouais. Alors, dans ce cas-ci, l'équipe de Simon est fière de sélectionner en deuxième ronde des Gold Diggers de San Francisco, Deebo Samuel. Tu te rends compte que tu laisses de côté le gars à qui Josh Allen lance le ballon? Oui, mais Josh Allen distribue également le ballon. Puis il a connu sa meilleure saison il y a 2 ans et il ne la reconnaîtra plus jamais. OK.
Mais tu vois le genre de 9 rondes que tu vas passer. Oui, c'est solide. En troisième ronde. Yes! Je te donne le choix entre Antonio Gibson ou Saquon Barkley. Oh my God! On est rendu en troisième ronde? Troisième ronde. Normalement, si je me fie au ADP, ça se peut dans la ligue que vous repêchez, Saquon parte en deuxième ronde. Ouais. Puis ça pourrait être mon style de le prendre. Oui, mais... Antonio Gibson, on l'attend depuis 2 ans. Ouais. Puis, mais qu'est-ce qu'il a signé là-bas? Je vais y aller avec Barkley, la gloire. blessé. Je vais y aller avec la gloire de Penn State, Saquon Barkley en troisième ronde. Là, tu me vois écrire, là, je prends en note. Qu'est-ce que tu gardes? OK, c'est bon. Ça se peut qu'à un moment donné, je te remette ça dans la face. Oui. J'espère que tu vas le faire. Pas de problème. Puis le pire, c'est que je ne penserais pas me sacrer sa poubelle tout de suite après. Quatrième ronde, si je me fie au ADP, au Average Draft Position selon les consensus d'experts du monde fantasy. Ils ne nous ont pas consultés pour ça. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est correct. Ça s'en vient. Je te donne le choix entre DK Metcalf ou DJ Moore. 2 gars qui sont wide receiver numéro 1 normalement, mais qui dans leur équipe. QB. Ouais. Est-ce que tu aimes mon questionnaire jusqu'à date? Il est excellent. Sérieusement, là, c'est même mieux que ce que je pensais. Attends, le prochain coup, on fait 9 rondes, 9 en montant. Ouais. Oh my God! Quel choix difficile. Mais j'aime toujours mieux Drew Lock que Sam Darnold. Donc, j'y vais avec les DK 4 premiers games l'année passée, DJ Moore. Ouais, je sais. Je sais. Mais Sam Darnold, non, je ne suis pas capable. Je vois des fantômes. Alors, j'y vais avec DK Metcalf. C'est bon. Oh my God. Quel choix difficile. Je suis bien content de poser la question. Cinquième ronde, si je me fie toujours au EDP, je me répète encore. Là, tu veux retourner avec un running back. Ouais, cinquième ronde, comment serait Oui, parce que tu veux avoir un bon flex au poste de running back. Je t'offre le choix entre James Conner ou Josh Jacobs, qui va se retrouver avec une attaque de la mort. Mais James Conner a tous les points de toucher pour les running backs avec les Cards. À cause de sa fin de saison, notamment les 5-6 derniers matchs de la saison, j'y vais avec James Conner de l'Arizona. Puisqu'il n'a plus en ce moment. Voilà, Chase Edmonds n'est plus là, il est rendu avec les Dolphins. Il y a de la bisbille au poste de carrière avec Kyler Murray. Le deuxième wide receiver, c'est AJ Green. Donc, ils auront grandement besoin des courses au sol de James Conner, alors que du côté de Las Vegas, oui, Josh Jacobs attrape, heureusement pour lui, mais avec l'attaque aérienne qu'il y aura là, ça se peut qu'il y ait un peu moins le ballon, selon moi. Okay. Alors voilà. Ensuite de ça, sixième ronde. Simon n'a toujours pas repêché son QB. Ah, je pensais que tu allais parler de Tyden, mais oui, OK. Tyden, on en parle en neuvième ronde. OK. Là, il faut expliquer rapidement. Je donne un break à Simon, le temps de prendre une gorgée puis se replacer les idées devant tant de dilemmes. Oui. Que les experts ne repêchent pas nécessairement comme la ligue que vous êtes. C'est vrai. Il y a une forte possibilité que si je vous dis, je vais donner le choix tantôt à Simon pour la sixième ronde, mais que dans votre ligue, vous ramassez avec ce choix. Parce qu'il y en a un qui commence à repêcher Josh Allen. Là, l'autre, il se dit qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ma 11. Et là, la panique s'installe dans le draft, puis là, tout le monde change sa stratégie pour suivre le courant. Mais les experts, habituellement, ils pensent tous un peu de la même manière, puis sont quasiment à eux autres, contrairement à nous, à se dire c'est qui va choquer puis prendre le QB en premier? Ouais. C'est un peu la mentalité. Nous autres, j'ai comme abordé le pool. Ben,
le pool de choix que je te donne par rapport à cette mentalité-là. Mais 6e ronde, normalement, dans vos drafts, surtout en redraft, les corps arrière sont partis. Le top 5 est parti. Je t'offre le choix entre Lamar Jackson et Kyler Murray. On prend pour acquis que Kyler a signé avec les Cards. OK. Et que Lamar est en santé. Et que Lamar Jackson est en santé. Donc, qui tu prends entre Lamar et Kyler Murray? Je vais y aller avec Lamar Jackson. Mais je dois avouer que c'est parmi... Top, hein? Il est top. Premièrement, que c'est difficile. Je dois avouer que c'est difficile. Puis deuxièmement, je dois avouer que là, dans ce cas-ci, c'est deux carrières équivalents que ils sont pas dans mes préférés. Les deux. C'est pour ça que je te l'ai demandé. Donc, tu as très judicieusement bien choisi les sélections. Continue, Danny, c'est très bon. 7e ronde. OK. Simon veut se renforcer encore du côté des wide receivers parce qu'il y a des blessures qui arrivent. Donc, Simon a le choix entre Devonta Smith et Darrell Mooney. Moi, mon choix, il est clair, il est facile. Moi, c'est Mooney all the way. Je suis en train d'évaluer évidemment les carrières. Jalen Hurts d'un bord. Fields de l'autre. Tu sais, là, t'as de l'air J'avoue que j'aime mieux je me suis assis puis j'ai analysé ça, mais tu sais, je regarde les DP puis je sais, ça m'a pris 5 minutes de créer ça. C'est juste que il a fallu que je choisisse un joueur pour qui j'ai un attachement sentimental particulier. Parce que j'ai regardé les tapes de Devonta Smith au college, notamment sa dernière saison où il a gagné un Heisman, et c'est très rare les receveurs de passe qui gagnent un Heisman. Mais je vais quand même y aller avec Mooney. Effectivement, j'aime mieux le carrière Fields. De plus, Mooney est la cible numéro 1 maintenant des Bears, puisqu'Allen Robinson est rendu avec les Rams. Ensuite de ça, 8e ronde, Simon n'ayant jamais assez de running back. Puis ça, c'est une stratégie que vous devriez avoir. Le plus de running back possible. Effectivement. Je te donne le choix en 8e ronde, selon l'ADP des consensus d'experts. Entre CEH et Travis Etienne. Facile! Ah ouais? Travis Etienne all the way. Même avec James Robinson dans le portrait? Même avec James Robinson. OK. Pour moi, c'était le plus facile aussi. Je vais avec Etienne. Mais... D'autant plus que CEH, donc Clyde Edwards-Helaire avec les Chiefs, c'est dans un champ arrière qui commence à être très garni là aussi. Fait que... du côté des Jags. Ouais, mais il y a juste Robinson. Ouais, du côté des Chiefs, il y en a deux autres. Encore. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Et bon, je termine l'exercice avec ça. 9e ronde. Simon a besoin d'un tight end. Oui, enfin. Et je n'ai pas mis Njoku dans les choix. Donc, ça va être plus compliqué pour Simon. Je te donne le choix. Moi, celui-là, je le trouve rough. Là, entre Dalton Schultz et Dawson Knox. Qui, normalement, selon les DP, devraient se retrouver là. Wow. Je vais y aller avec Schultz. Le manque de wide receiver. Il manque de cible dans l'offensive aérienne des Cowboys. Dak Prescott a quand même tout un bras. Qu'on l'aime pas, il a tout un bras. Il y a Amari Cooper qui a sacré son camp contre un lointain choix de 5e ou 6e ronde. C'est vraiment pathétique. Il s'est quand même retrouvé avec Watson après tout. Là. Finalement, en le sachant pas au départ. Cedric Wilson a été échangé. Du moins, il a quitté l'équipe. Il a signé, dans le fond. On a signé du côté de Dallas Gallup, mais Gallup commence la saison en étant blessé, c'est confirmé. Oui. Donc, il y a CD Lamb qui est là en santé et Schultz. Donc, j'y vais avec Schultz parce que du côté de Buffalo et Dawson Knox, c'est quoi? C'est la 5e ou 6e cible. C'est vraiment débile. Là.
C'est Ben, loin. moi, dans la C'est loin. hiérarchie, c'est comme le troisième. Tu as Diggs, Gabriel, puis lui. Là. Ouais. Sauf que c'est sûr Puis que. Gabriel, puis Knox, tu peux comme les inverser, selon moi. Là. Certains Exact. soirs. Sauf à l'approche, évidemment, de la zone de début où Knox va être plus fortement utilisé par Josh Allen. Grandeur et tout Mais ça. n'en demeure pas moins que je vais quand même conserver le choix de Schultz. Ah! Voilà, c'était mon petit jeu pour aujourd'hui. Fort intéressant, Danny. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Ça m'a pris un petit 5 minutes. Tu regardes des défis, puis c'est des questions qu'on va se poser. C'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, des choix que tu dois faire en 90 secondes, tout dépendant du format de votre repêchage. Ouais. Si vous le faites à l'ordi, c'est 90 secondes ou même des fois 60. Donc, c'est ça. Puis tout dépendant des plateformes que vous utilisez aussi pour vos repêchages, je prends par exemple celle de NFL.com qui est très bien faite, mais il y en a d'autres aussi qui sont bien faites. Mais NFL.com, quand c'est rendu à ton choix de repêchage, va te mettre le prochain choix selon le ADP, donc selon sa moyenne de rang où il devrait être repêché, peu importe la position. Donc ça t'indique déjà, OK, je sais que tu pensais peut-être aller drafter, repêcher un allié rapproché, mais il reste encore, par exemple, ce porteur de ballon-là qui n'est pas encore choisi. Bref, les plateformes vous aident également à faire les bons choix aussi de temps en temps. Fait que c'est ça. Je trouvais ça un tantinet intéressant. Donc, très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Merci peu plus tard, durant l'entre-saison, ça va être les drones 9 à 15 environ. Excellent. Ou 16. Quand je vais te mettre 2 choix de batteur, tu vas capoter. Ah oui, et on sait que Conseil de vie et de fantasy est l'émission qui l'ami des kickers. Voilà, le plus d'amour au batteur, c'est ici. Oui. Ah, voilà. On est maintenant rendu à la portion conseil de vie, mon cher. Et là, Simon a préparé des conseils de vie. Là. Prenez tous ces gens qui sont payés cher pour faire les tournées des écoles, puis tout ça. Ça va être de la petite bière à côté de ce que Simon va vous offrir ce soir. Donc, je le laisse aller. Alors, deux conseils de vie. On le disait d'entrée de jeu, on est dans la longue fin de semaine de Pâques, un 4 jours bien mérité pour tout le monde, ou la plupart des gens qui ont le 4 jours, bien sûr. Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'activités qui sont reliées à Pâques. Et je vous en prie, là, on sort, on n'est pas encore sorti, là, mais je veux dire, les directives sanitaires se sont assouplies. On est depuis 2 ans en pandémie. Le monde a hâte de se revoir. Est-ce que vous avez entendu parler de la grippe? La grippe est revenue. Voilà. Mais, ceci étant dit, là, tout le monde est excité parce qu'on peut se voir à plusieurs devoirs. C'est bien le fun. Mais s'il vous plaît, conseil numéro 1, on ne veut pas de cocoton de Laval. N'allez pas écraser des petits bouts de chou pour ramasser un petit œuf jaune, là. Ben, ça peut être satisfaisant. Les gens ont des pop-it, là. Oui. Tu sais, les fameux pop-it, oui. Moi, ce qui me détend, c'est pousser des enfants pour prendre des cocos. Oui, mais dans ce cas-ci, va à Laval et va le faire là-bas. Ça a été permis, là. Est-ce qu'on peut quitter notre région? Oui, ça a l'air que c'est permis, ça aussi. Fait qu'on est correct. Premier conseil de vie. Deuxième conseil de vie. Est-ce que ça avait été un flop, cette histoire-là? Vraiment. Par la nature, dans le bye-bye, je pense. Dans le bye-bye, Infoman, nomme-les, là, ils ont tous passé. Le deuxième, c'en est un de comment dirais-je, c'est une mise en garde. Tu sais, souvent, Pâques est associé à certains animaux, que ce soit des lapins, que ce soit d'autres types d'animaux. Et donc, le message ici est pour mon garçon Arthur. Non, tu n'auras pas de lapin pour Pâques. Tu l'apprends maintenant. Voilà. Ensuite, pas de lapin pour Pâques? Non, pas de lapin pour Pâques. Ta mère va y en acheter un, elle, par exemple. Ah, peut-être, mais elle va le garder chez eux, dans sa maison. Ben, ma soeur, elle a un lapin. Puis il y en a comme deux, parce que le premier, il est mort juste à l'idée de se lever le matin, ou je sais pas trop, la patate y a pété. Puis
Ouais, mais toi, tu trouves ça cute parce que tu t'en vas visiter là-bas, t'endures l'odeur un peu, puis c'est tout. Bon, même pas. Même ouais, pas. c'est ça. C'est ça. Ouais. Trois autres conseils de vie. Alors, j'ai essayé de faire une rime. J'espère que tu apprécieras mes efforts, Danny. C'est un poème? Ben, ouais. Est-ce que En c'est des avril. alexandrins? Non, non. Je Non. te confirme qu'ils n'ont pas 12 pieds, c'est-à-dire 12 syllabes. Ah. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Sinon, plusieurs tests COVID, tu feras facile. Voilà. Je suis désolé. Je ne le recommencerai plus. Je suis désolé. Voilà. C'était ma portion conseil de vie. OK, moi, j'ai quelques petits points. Un peu comme Oh! Simon. Oh, yes! Moi, je veux envoyer un morceau de robot ou deux au gars de Santé Québec qui a fait le tweet et qui a mis en hyperlien un lien vers Pornhub. Et pas juste un lien Pornhub, là. Faut que tu le dises, là. Ça référait à quoi? C'était... Ah, parce que c'est ça la portion la plus drôle. C'est pas juste le fait qu'il Est-ce se que soit c'est quelqu'un trompé. qui se fait enculer vu que c'est gouvernement? Non? Non, en fait, Ah. c'est cute, mais c'était une vidéo de fétichisme des pieds. Oh! Alors, ce qui est encore plus hard, excusez-moi le jeu de mots, pour cette personne-là, c'est que non seulement il s'est trompé, il faut voir dans les hyperliens, mais en plus, tout le monde va l'associer à du fétichisme de pieds partout dans sa vie. C'est Écoute, vraiment super. puisqu'on aborde le sujet des pieds, asti, je comprends pas le buzz. Lequel? Des pieds, Ah, OK. les petits comiques chinois. Ah, OK. Ou dans tous Je les films de comprends pas. Quentin Tarantino, hein, en passant. Hein? Tu remarqueras dans tous les films de Quentin Tarantino, il y a Ouais, mais toujours quelque chose de fétichisme des pieds. Quentin est à Ouais. la base un fucké. Tout Il fait des à bons fait. films, mais le double est fucké. Tout à fait. Fait que ça, je comprends pas ça, mais sérieusement, 2 morceaux de robot à la personne de Santé Québec qui a envoyé. Alors, s'il vous plaît, conseil de vie, doublez de vigilance quand vous mettez des hyperliens publics, s'il vous plaît. C'est ça. Ensuite de ça, bon, les enfants vous ont fait écouter Pat Patrouille toute l'année. Pâques est le temps de se venger. Faites-leur écouter Ben Hur. Oh, Jésus! Au Jésus de Nazareth, ou je sais pas trop, là, Jésus. Ouais, Là. d'habitude, c'est pas mal à Pâques qu'on va avoir Jésus de C'est Nazareth. à Pâques, à 3 heures, là, il se réveille de sa Dimanche à 3 heures. commotion. Hein, en tout cas, peu importe. Ouais. C'est le temps. C'est le temps des faire chier. Pareil, ils ne dormiront pas l'après-midi parce qu'ils vont avoir trop mangé de chocolat. Ça, c'est clair. Surexcités. Dites-leur, papa a loué un film. Puis faites-leur écouter ça. Pareil, il l'enseigne plus à l'école, la religion. Donc, c'est ça. Profitez-en pour ça. Faites-leur écouter Ben Hur et... tu sais, Ben Hur, là, c'est un peu l'avatar des années 60, là, on va se le dire. Là. C'est un classique. C'est un classique. Fait que, tu sais, on va se le dire, on est quand même gâté que James Cameron n'a jamais voulu faire un remake de ça. Là. On va se le dire tout de suite. Là. Fait que, écoute, c'est pas mal les conseils. Puisqu'on y en est, il y a plusieurs clubs de hockey. Moi, mon garçon, il est éliminé. Le tien, je ne sais pas comment ça va de son côté. C'est-tu terminé? Ouais, ça vient d'être éliminé aussi. C'est bon. Ben, il y a plusieurs petites équipes qui sont en allées vers l'extérieur pour certains, puis tout ça, dans des contrées éloignées pour la Coupe Dodge. On leur souhaite bonne chance. Ramener nous autres à Mauricie, tu as des clubs, là, des amis de mon garçon, là, d'héritiers, il y en a à Sept-Îles, il y en a à Gaspé, puis tout ça, toutes des places proches. Donc, on leur souhaite bonne chance pour ça. Ramener le trophée à la maison, ça va valoir ça va avoir valu la peine de monter là-bas. Fait qu'on leur souhaite bonne chance. Puis pour le reste, la saison de baseball bat son plein. Écoutez, là, vous le voyez, là, je suis en train des keys. Ouais.
Mais les Blue Jays sont en feu. Ouais. Ils sont le fun à voir aller. Circuit, Vladé. Vlad, il frappe comme son père. Solide. Il frappe comme son père, puis 3 circuits, ça, Vlad, son père ne l'a jamais fait. Là. Ouais. Puis on le voit sur un des lancers, là, la balle n'est même pas sur la plate, à l'intérieur, puis il taponne à 400 quelques pieds. Là. Le gars, il est en feu. Puis c'est le fun pour le Canada, le baseball canadien, puis tout ça. Ouais. Moi, c'est sûr, je suis un fan des Yankees, mais les Blue Jays, il y a beaucoup de jeunes qui triplent là-dessus. Fait que profitez-en, c'est le fun à regarder. Puis l'équipe est aspirante à la Série mondiale. Avant de terminer ça, je veux juste t'entendre, justement, tu parlais de baseball. J'ai vu dans le match, je crois que c'est des Dodgers. Clayton Kershaw. Kershaw, qui a un match parfait jusqu'en 7e manche. Oui. Il y a un match parfait en 7e manche. Il a retiré 13 frappeurs au bâton. En seulement 80 lancés en plus, c'est pas beaucoup. Oui. Il reste juste 2 manches et il le retire. On est au début de la saison. Explique-moi ça. C'est toi l'expert de baseball, c'est pas moi. Ben, il y a eu l'espèce de grève au baseball, là, comme tout le monde sait. Là, on a raccourci les. Moi, j'aurais voulu qu'il lance. Ben, la plupart des gens. Ben, comme à peu près n'importe quel fan de baseball. Tu sais, des parties parfaites, il n'y en a pas eu 150. Là. Il y en a eu 26 en 100 quelques années d'histoire. Mais je te mets en contexte. Tu vas comprendre un peu plus un coup après. Explique-moi ça. Le gars sort d'une saison dernière où il y a eu des problèmes d'épaule ou de coude. Sur le bras qu'il lance. Il est gaucher, Kershaw, ben, il y a eu un problème. C'était son retour. Le camp d'entraînement a été raccourci. Et il faut comprendre que pour les lanceurs, le camp d'entraînement, les lanceurs arrivent avant les autres joueurs. Tout le temps, 2-3 jours d'avance pour commencer l'espèce de séquence pour les mettre en forme pour pouvoir atteindre le 100-110 lancés. Kershaw revenant de la blessure, ayant eu un temps plus court pour se préparer, son cut-off était à peu près à 80. Normalement, si je prends, mettons, des lanceurs des Yankees, Garrett Cole, Severino, puis tout ça, on se tient entre 60 et 70. Okay. Ce qui était quand même une différence du côté de Kershaw. C'est sûr que le gars a une partie parfaite. Moi, je l'aurais laissé là, mais on est au début de la saison. Le temps était froid. Je crois que c'est arrivé au Minnesota ou quelque chose comme ça, une place de même. Le temps était froid. Et Kershaw semblait OK avec ça. Ça, c'est le bout qui me rentre un peu moins. Il faut comprendre que le coach, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire des Dodgers qu'un lanceur se fasse enlever en 7e, 8e manche avec une partie parfaite en jeu. Et c'est le même coach qui l'a fait. Non. Oui. Donc. Oh my God. OK. Donc, c'est ça. Fait que, écoute, moi, merci. Ça répond bien à ma question. Ça a fait beaucoup jaser. Ben, mais ça. Puis, on va se le dire, c'est plate pour le baseball. Ça aurait été un bon moyen de ramener. À chaque grève, puis tout ça, il y a des gens qui se rebellisent un peu contre le sport en grève. Exactement. On a eu ça dans tous les sports. Ça aurait été un bon moyen de ramener les gens, mais bon, écoutez, en vain, là, on le sait pas, tu sais, le premier frappeur de la 8e aurait pu arriver, un coup sûr, un but sur balle. Moi, je l'aurais laissé continuer, mais aussitôt qu'un coup sûr où la partie parfaite est terminée, tu l'enlèves de là. Tu l'enlèves de là, j'aurais même pas visé le match en point des coups sûrs, mettons. Ouais. Ou ce qu'il aurait pu accorder un but sur balle, puis toujours je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord fait que c'est ça. Puis puisqu'on parle de baseball, je ne sais pas s'il y en a qui ont des petits pools de baseball puis tout ça, mais surveillez sur les waivers. Steven Kwan de Cleveland, le gars est en feu dernièrement. C'est un nouveau joueur, c'est une recrue. Allez le chercher. Sa cote augmente à côté. Si vous avez Tyler McGill, des Mets, 2 bons départs jusqu'à date, puis les Mets vont être quand même bons cette année. Là. Donc, assurez-vous de l'avoir. Et Jesus Luzardo, c'est tous des gars que j'ai été chercher, c'est des recrues. Puisqu'on parle de baseball, je me suis dit,
C'est correct qu'on te le permet puisque tu as été back-à-back ou presque une année champion de Fantasy Football et 2 années suivantes champion de Fantasy Baseball. Alors, c'est un des rares au Québec à l'avoir fait. Alors, statistique impressionnante, mesdames et messieurs. La même année, j'avais gagné mon pool de baseball, mon pool de football, mes 2 pools de football et mon pool de baseball. J'avais gagné tous les pools que j'étais. Et il manquait juste le pool de hockey. Le pool de hockey, je l'avais gagné. Alors voilà, mesdames et messieurs. Est-ce que je t'ai déjà parlé de la fois que j'ai tanké et que j'ai drafté 8 fois dans les 2 premières rondes? Oh, stratégie qu'on connaît. Oui. OK. Alors, les gars ont compris c'était quoi tanker après. Tenez-vous-le pour dit, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, merci beaucoup, Danny. N'oubliez pas, je suis le chocolat. Voilà, exactement. Faites attention au chocolat. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Ciao, bye.